Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé aujourd'hui à Lisbonne, au Portugal, pour une visite d'État de 2 jours. Les deux pays vont renforcer leur coopération. Le chef de l'État se rendra par la suite aux États-Unis d'Amérique. La Côte d'Ivoire renforce également sa coopération avec le Maroc. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a échangé aujourd'hui avec le PDG du groupe marocain Adowa, spécialisé dans l'immobilier. Le groupe va construire des usines de fabrication de ciment. Et ce lundi 11 septembre est le jour de la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Élèves et enseignants sont de retour en classe. Fini les vacances. Ce premier jour de rentrée scolaire est diversement vécu dans les établissements. Nous verrons l'ambiance tout à l'heure. À l'attention des abonnés de la téléphonie mobile, une opération d'identification est en vue. Elle sera lancée bientôt, mais que vise cette opération? Comment sera-t-elle menée? Qui est concerné? Élément de réponse dans ce 20h. Soyez les bienvenus sur RTI1. L'actualité politique en Côte d'Ivoire a été dominée ce week-end par le 3e congrès du RDR. Les travaux se sont achevés hier et les nouveaux dirigeants sont connus. Henriette Dagri Diabaté a été désignée présidente du Rassemblement des Républicains et Kandia Kamara Kamisoko a été promue au poste de secrétaire général. Elle est notre invitée de ce 20h pour parler notamment des défis et perspectives du RDR. Bonsoir Madame Kandia Kamara. Bonsoir Marie-Laure. Alors vous êtes la nouvelle secrétaire générale du RDR. En effet, depuis ce dimanche 10 septembre, je suis la nouvelle secrétaire générale du RDR. Et vous allez parler tout à l'heure des perspectives du RDR et des défis certainement à relever. À tout à l'heure donc. D'accord, merci beaucoup. Le président de la République, Alassane Ouattara, je l'annonçais tantôt, est arrivé aujourd'hui à Lisbonne, au Portugal, pour une visite d'État de 2 jours. Il répond à l'invitation de son homologue portugais. C'est une visite pour renforcer la coopération entre leurs deux pays. Et au cours de son séjour, le président ivoirien aura une série de rencontres, entretiens avec le président portugais, avec également le Premier ministre et d'autres personnalités. Après le Portugal, le président Ouattara se rendra aux États-Unis pour prendre part à la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU et le chef de l'État regagnera Abidjan le jeudi 21 septembre prochain. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est resté sur place. Il a échangé ce lundi en fin d'après-midi avec Jean-François Valette, l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Les deux hommes ont fait le point des préparatifs du prochain sommet Afrique-Union européenne qui se tiendra fin novembre à Abidjan. Et selon Jean-François Valette, les choses avancent bien. Outre le prochain sommet Afrique-Union européenne, les deux personnalités ont évoqué l'exécution du 11e FED, Fonds européen de développement. La Côte d'Ivoire renforce également sa coopération avec le Maroc et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a échangé aujourd'hui avec le président directeur général du groupe marocain Adowa. Ce groupe est spécialisé dans l'immobilier et il envisage de renforcer sa présence ici en Côte d'Ivoire par la construction de plusieurs usines de fabrication de ciment. Herman Divi. À la tête d'une forte délégation, Anas Sefrioui, le président directeur général du groupe Adowa, est reçu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les nouvelles sont bonnes. Le groupe marocain envisage de renforcer ses investissements en Côte d'Ivoire dans l'immobilier, son domaine de prédilection. Il y a à peu près 1 an et demi, nous avons déposé la première pierre de l'usine de San Pedro, qui a une capacité de production de 1 million de tonnes. Et on est venu lui annoncer que l'usine est opérationnelle maintenant. La même chose pour une sacherie à Abidjan, d'une capacité de 80 millions de sacs. Et nous avons dans le programme aussi le lancement de l'usine de la cimenterie de Bouaké, que nous lui avons annoncé aussi. Les premiers logements de Doha vont être livrés, Inch'Allah, à partir du premier trimestre 2018. Et nous avons pu, avec nos partenaires banquiers, avoir des crédits acquéreurs sur une période de 20 ans, chose qui n'existait pas, donc 20 ans. Et nous sommes en train de négocier 25 ans, mais aujourd'hui nous avons un accord sur 20 ans pour tous les ménages ivoiriens. Le secteur agricole bénéficiera également de ces investissements. L'agriculture, notre objectif, c'est de lancer
comme dans pays amis africains, sur une production de à peu près 100 à 120 000 tonnes de riz par an. Donc là aussi, c'est un investissement très important qui aura pour conséquence à peu près 2500 emplois. Et donc là, nous venons de l'annoncer à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a applaudi ce projet parce qu'il y a quand même 2500 emplois et 120 000 tonnes de riz à produire localement. C'est quand même important. Des emplois directs et indirects, conséquence de ces investissements, de quoi renforcer le partenariat ivoiro-marocain. Et ce lundi 11 septembre est le jour de la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Élèves et enseignants sont de retour en classe. Fini donc les vacances scolaires. L'école, comme vous le voyez, a rouvert effectivement ses portes ce lundi. Et pour s'assurer de la reprise effective des cours, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a sillonné quelques établissements. Kandia Camara s'est rendu au groupe scolaire de Plateau Nord à Cocody et au lycée moderne d'Andokwa à Yopougon. Objectif, s'assurer de la reprise effective des cours et communier avec les élèves et le personnel enseignant. Le compte rendu dans nos prochaines éditions. Et note également que ce premier jour de rentrée scolaire est diversement vécu dans les établissements. Retrouvailles pour certains élèves, stress pour d'autres, des parents d'élèves qui continuent, vous allez le voir, d'inscrire leurs enfants. L'ambiance dans les établissements ce premier jour de classe nous est rapportée par Patricia Omouetia. L'heure de la rentrée a sonné. Moment excitant pour les enfants. Pour ces jeunes enfants, l'école est un nouveau milieu avec de nombreux stimuli et de nouvelles personnes. J'aime l'école parce que c'est pour étudier. Ici, dans ces groupes scolaires de la Riviera et de Mputo, c'est le même constat. Pas de table-banc. Les élèves sont assis à plusieurs avec des effectifs de 80 à 100 élèves par classe. Véritablement, les choses iront peut-être d'ici la semaine prochaine. L'effectif est pléthorique, donc nous avons vraiment des véritables problèmes de banc. Ça, il faut qu'on nous aide. La rentrée est effective à l'école ici. Tous les maîtres sont présents, tous les élèves sont présents. Bon, les élèves sont de la cour parce que c'est hier seulement, nous avons reçu de nouveaux bancs venus de l'État. L'équipe de montage de ces bancs-là a fini hier soir. Donc ce matin, on a eu le temps de faire entrer les bancs, de les classer. Et ensuite, les élèves vont rentrer. Premier contact avec l'ardoise et la craie dans certaines classes. Ici, au lycée classique d'Abidjan, c'est le premier cours d'anglais pour la terminale C4. Pour le proviseur du lycée classique, les cours ont véritablement commencé. Tous ceux qui se sont inscrits sont normalement en classe. Mes profs ont reçu leurs emplois du temps depuis vendredi. Et donc, on est prêt à commencer. Pour l'année scolaire 2017-2018, la rentrée des classes a été fixée au lundi 11 septembre 2017. Un moment excitant et stressant pour les petits comme pour les grands. Dans la région de Gbeke, la rentrée est effective. Les élèves ont repris le chemin des classes. Mais dans certains villages, on traîne encore les pas, nous explique Hassan Khan et Derasouba Larsen. Congo Dekro, village de la commune de Boaké. En ce lundi 11 septembre, jour officiel de la rentrée des classes, au titre de l'année scolaire 2017-2018, le groupe scolaire du village enregistre une rareté d'élèves et parents. L'on traîne encore les pas. L'inscription, c'est maintenant parce que c'est ici je suis muté. Et je suis arrivé ici dans le village depuis jeudi. Elle nous a donné l'information par rapport à l'inscription du petit. Et... Pour les différents responsables du groupe scolaire du village, le constat est le même à chaque nouvelle rentrée scolaire. Les parents viennent à contre-goutte. On ne pourra pas commencer les cours aujourd'hui. Le gros problème, c'est que beaucoup d'élèves sont en voyage. Certains parents disent ne pas avoir de l'argent actuellement pour les fournitures scolaires. Si dans le monde rural, tout est au ralenti, en ville, les établissements sont pris d'assaut. Pour ce premier jour, l'heure est aux inscriptions. Mon argent, ça ne vaut pas, donc je suis repassé. C'est ce matin que je suis revenu pour venir l'inscrire. Les premiers jours de rentrée, généralement, c'est les moments que les parents choisissent pour venir se renseigner, chercher à connaître les classes de leurs différents enfants. Pour certains qui ont encore traîné des pas, qui viennent encore ce matin pour, voyez-vous, s'inscrire
voilà, pour les CP1. Dans la majorité des établissements, les enseignants sont en place. Ils n'attendent que les élèves pour débuter les cours. Et comment cette rentrée scolaire s'est-elle déroulée du côté de Daloa? Notre reporter Ngana Konaté a sillonné quelques établissements. Voyons son constat. L'heure de la rentrée scolaire a sonné pour tous les élèves, comme ici au lycée Antoine Gauze de Daloa, où le proviseur a rappelé les recommandations à l'occasion de la cérémonie du salut aux couleurs. Vous devez être coiffé. Vous devez vous fourrer le matin avant de venir. Vous devez porter vos ceintures. Dites à vos amis qui traînent encore à la maison que les cours ont effectivement repris ici au lycée Antoine Gauze. Direction les salles de classe pour les premiers enseignements de l'année scolaire. Le matin, il était un petit type et le matin, il était un cas. Chez nous ici au lycée Antoine Gauze, c'est une habitude. Le premier jour de la rentrée, nous sommes là, nous commençons effectivement et les élèves viennent et le programme démarre, ce qui nous permet de finir le programme dans le temps. Si tout se passe bien dans les établissements publics, ce n'est pas la grande affluence dans les écoles privées. Au collège élite, par exemple, les élèves se comptent au bout des doigts avec des classes complètement vides. Les parents d'élèves évoquent les raisons pour ce manque d'engouement. Ici au privé, en tout cas, la scolarité, on paye. Alors qu'au public, là-bas, c'est rien que l'inscription et puis il n'y a pas de scolarité à payer là-bas. Ici, on doit payer la scolarité, tout ça là. Vraiment, c'est difficile, c'est très dur. Toutefois, les enseignants ont espoir que les choses vont évoluer dans les jours et semaines à venir. C'est comme ça, toujours le début c'est comme ça, mais je pense que dans une semaine, il y aura de l'affluence et on commencera les cours. Au niveau des tout-petits, la rentrée scolaire est effective, comme ici, dans ce groupe scolaire au quartier Tazibo, enseignants et écoliers étaient à la tâche. C'est donc parti pour la rentrée 2017-2018 dans de relatives bonnes conditions. Nous allons maintenant voir comment les élèves du CP1 et de la 6e ont abordé ce premier jour de rentrée scolaire. Les reporters ont suivi certains d'entre eux depuis le domicile jusqu'à l'école. Comment se sont-ils sentis dans leur nouvel environnement? On fait le constat avec Godefroy Okambawa et Astoutouri. Premier jour de classe pour Ephraïm. Âgé de 5 ans, le petit garçon est inscrit au cours préparatoire première année CP1. Mais avant l'heure du départ pour l'école, sa mère est à ses petits soins. Sac au dos, nouvelles chaussures, rien n'est négligé pour son premier jour de classe. Vraiment, ça me fait plaisir que mon enfant vraiment puisse aller au CP1. Lui-même, il est plus content que moi. Je me fais de nouveaux amis. Je l'ai écrit. Il est l'heure de partir. Direction pour l'école où le petit garçon est inscrit. Vérification d'usage et prise de contact avec les encadreurs. Pour le premier jour, pour les tout petits, c'est pas facile, il y a les pleurs, mais on fait avec. Et on réussit toujours à garder les enfants. Sans complexe avec ses nouveaux camarades, Ephraïm prend ses marques. Puis vient le moment inévitable de séparation d'avec sa mère pour une journée de classe. Tu as habitué à ton enfant et puis le laisser. Vraiment, pour lui, c'est des inconnus. Il regarde, il ne connaît personne. Vraiment, c'est avec le cœur serré. Pour une première fois, on laisse nos enfants, franchement. Contrairement à Ephraïm, Abibatou et Morel sont deux habitués des classes. Mais aujourd'hui, ils font leur premier pas au collège. Je me sens bien, mais un peu nerveuse aussi, car je commence pour la première fois à la 6e. Je vais rencontrer de nouveaux amis et d'autres personnes, donc ça me fait un peu le trac. J'attendais ça depuis longtemps, donc ça me fait plaisir, c'est une joie. Je veux devenir un vétérinaire parce que j'aime les animaux. Premier jour de classe au CP1 et en 6e. Commence ici une nouvelle expérience pour ces enfants. Et bonne inspiration à tous ces élèves pour cette rentrée scolaire. On ouvre à présent la page politique de ce 20h. Je rappelle, nous avons un invité, Mme Kandia Camara, nouvelle secrétaire générale du RDR. Elle a été désignée à l'issue des travaux hier dimanche. La présidente du parti est également connue, Henriette Dagri-Diabaté. Mais qu'en pensent les militants? Ces derniers, interrogés par notre reporter Abou Sanogo, disent ils adhèrent aux décisions et ils saluent l'esprit de fraternité et de solidarité qui a prévalu à ce congrès. Un RDR plus fort pour une Côte d'Ivoire rassemblée. Thème du 3e congrès ordinaire dont les assises se sont achevées ce dimanche.
Comme à l'ouverture, les militants du Rassemblement des Républicains ont tenu le parquet de la mobilisation. L'objectif était de remobiliser les militants, faire le bilan du parti et de la gestion du pouvoir d'État et enfin les perspectives. À l'issue des travaux, les militants adhèrent aux nouvelles décisions, notamment le renouvellement des instances du parti. Les différentes nominations qui ont été faites nous sied parfaitement. Elles sont la preuve de la clairvoyance du président de la République. Nous sommes satisfaits par la prestation que le président de la République vient de faire, pour la nouvelle équipe qui vient d'être mise en place. Nous félicitons les militants qui viennent d'être promus et nous savons que nous allons toujours gagner. Le RDR restera toujours debout. L'une des résolutions fortes de ce congrès, c'est plus de solidarité au sein du RDR. Plus de solidarité avec les militants de base, plus de solidarité entre les cadres. Ce congrès montre aux yeux de toute la Côte d'Ivoire, de la sous-région et du monde entier que le RDR est bel et bien là et le RDR reste le plus grand parti de la Côte d'Ivoire. Je suis convaincu que l'ossature qui vient d'être mis en place pour notre parti va faire du RDR un RDR fort qui va rassembler les Ivoiriens, les militants. Nous sommes prêts et disponibles à accompagner dans nos régions, dans nos villages, le RDR nouveau. Je suis très satisfait des différents choix parce que pour une fois, la parité a été respectée et une place honorable a été donnée aux femmes. Donc nous espérons que cela aura un impact sur l'ensemble des femmes du parti. Nous sommes ravis des nominations qui ont été faites, à confier la responsabilité à des personnes qui se sont battues pour amener le parti à une grande hauteur. Et je pense aussi qu'il faut remercier tous les militants et les organisateurs qui ont favorisé une mobilisation très importante. Et aussi la diaspora. Vous voyez effectivement que la question du genre est une réalité. Les femmes constituent le socle du parti. Toutes les preuves viennent d'être apportées par le président de la République. Nous allons décider de le suivre et l'encourager dans cette initiative-là. La jeunesse a été honorée, donc véritablement, nous sommes vraiment contents que le congrès s'est véritablement bien passé. J'ai senti la mobilisation, ce qui veut dire que les travaux du congrès ont été bien traités. La mobilisation a été exceptionnelle. C'est que nous n'avons pas couru d'ailleurs. De mon avis, en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu un congrès pareil. Pour me donner l'occasion, pour remercier le comité d'organisation qui a bien organisé ce congrès où il y a eu une participation effective. En tout cas, bravo. Nous sommes satisfaits de l'organisation de ce congrès. Et un congrès d'un RDR nouveau, un RDR pour remettre les militants au centre du parti, pour remettre toute la solidarité que le parti doit aux militants, un RDR uni. Les personnalités qui ont été nommées pour présider à la destinée du RDR sont les personnalités qu'on attendait. Les travaux dans leur ensemble nous ont donné satisfaction. En battant le rappel de ces troupes, le RDR démontre sa vitalité et sa force de mobilisation. Ces assises ont tourné autour de plusieurs points, à savoir la mise en place du bureau du Congrès, la présentation du rapport d'activité de la direction, la constitution des commissions, l'adoption des actes en plénière, la lecture et l'adoption des projets de motion et de résolution et la cérémonie de clôture. Notre invité est avec nous. Bonsoir Madame Kandia Camara. Bonsoir Marie-Laure. Alors vous avez été désignée, comme on l'a dit hier, donc secrétaire générale du RDR à l'issue des travaux. On va repartir au Parc des Sports de Trècheville, revivre ce moment. La présidente du RDR, Henriette Dari-Diabaté, a été également désignée. On va revivre ce moment et revenir sur le plateau pour en discuter. La décision que j'ai prise est de vous proposer, en qualité le président du RDR, Madame le professeur Henriette Dari-Diabaté. Comme on le voit, Madame Kandia, les femmes ont pris donc les rênes au niveau du RDR. Quelle sera votre touche de façon particulière? Je voudrais tout d'abord remercier le directeur général de la RTI qui nous donne l'opportunité de venir ici à cette émission. Permettez aussi que je puisse exprimer toute ma gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République,
mais président d'honneur du Rassemblement des Républicains, et aussi dire merci à la présidente du RDR, le professeur Henri Dagri Diabaté, et ainsi qu'au premier vice-président, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Oui, vous dites que... Oui, les femmes ont pris la tête. Oui, tout à fait, les femmes ont pris la tête. Mais je voudrais dire qu'à la tête du RDR, nous avons le président Alassane Ouattara. Le président d'honneur. Oui, il est le président d'honneur, donc la première personnalité du parti. Ne l'oublions pas. Donc. Et effectivement, il a fait la part belle aux femmes avec Mme Henri Dagri Diabaté comme présidente du parti et moi-même comme secrétaire général. Vous savez, le président confirme ici ce qu'il a toujours dit. Et d'ailleurs, il a matérialisé dans la nouvelle constitution la parité entre hommes et femmes, l'égalité de chance, la prise en compte du genre. Et le président a voulu démontrer que pour lui, seules les compétences comptent. Qu'on soit homme ou femme, le plus important, c'est d'avoir les compétences pour occuper le poste qu'il propose. Et donc, nous sommes très honorés qu'effectivement, des femmes soient à des postes de responsabilité de ce niveau-là. Vous allez répondre tout à l'heure à ce que vous allez faire par rapport à ce que vous allez faire, votre touche particulière. Mais comme vous avez ouvert la parenthèse, dites-nous, le président Alassane Ouattara, président d'honneur, qu'est-ce que cela implique et quelle sera sa mission? Ça veut dire tout simplement que le président est de retour au sein de son parti. Parce que, comme vous le savez, la Constitution ne lui permettait plus de mener des activités politiques, d'être présent aux réunions du RDR. Dorénavant, cela est terminé. Le président est bel et bien avec nous. Il sera présent quand il le voudra et quand il le pourra. Donc le président a repris sa place au sein du parti, mais cette fois-ci en tant que président d'honneur. Et nous en sommes très, très, très heureux et très honorés. Votre touche, en tant que femme à la tête du RDR? Bon, écoutez, on ne va pas refaire le monde, mais je voudrais dire que nous allons travailler sous la houlette du président d'honneur, mais surtout de la présidente, le professeur Henri Dagri Diabaté. Et un parti politique, c'est une organisation qui a des règles. Nous allons travailler selon les statuts et règlements du parti. Donc, mais on prendrait des initiatives. Mais je voudrais dire que nous allons mettre l'accent sur la mobilisation. Parce que nous venons de démontrer que le RDR est bel et bien la première formation politique en Côte d'Ivoire. Donc notre mission, c'est de maintenir le RDR à ce niveau-là et peut-être faire mieux, donc le rendre encore plus grand, plus fort, plus uni. Donc notre deuxième priorité, ce serait de renforcer la cohésion au sein du RDR, mais aussi au sein du RHDP. Et nous allons travailler, ce sont des recommandations, je dirais même des instructions à nous donner par le président de la République, c'est de faire en sorte que nous allions vers le parti unifié, le RHDP. Donc nous allons travailler à cela. Et nous allons aussi faire en sorte que ce qui a commencé avec mon prédécesseur, à qui je voudrais rendre hommage. Je voudrais rendre hommage au ministre Amadou Soumaro pour l'excellent travail abattu à la tête de notre parti. Et évidemment, on a vu les résultats au cours de ce congrès-là. Donc nous allons continuer la toile d'araignée, donc continuer de l'organisation du parti, étendre encore nos structures, les comités de base. Il y aura plus de comités de base, plus de sections. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons 126 secrétariats départementaux. Nous allons accroître cela. Donc, notre mission aussi, c'est de mettre l'accent sur la formation politique de nos militants. Et enfin, je ne dis pas que ce serait la dernière chose à faire. L'une des recommandations fortes de ce congrès, c'est de mettre l'accent sur la solidarité au sein du parti. Les militants ont beaucoup insisté là-dessus. Ils veulent plus de solidarité, plus d'entraide, plus d'attention vis-à-vis des militants et surtout, ils veulent un contact permanent, la communication entre la base et le sommet. Donc, ce sont un peu quelques-unes de nos priorités, mais évidemment, lorsque toutes les structures vont être mises en place, lorsque tous les responsables seront nommés, c'est ensemble que nous allons mettre toutes ces choses-là en route.
Et le président Alassane Ouattara, qui est maintenant le président d'honneur, il avait été sollicité pour prendre les rênes, pour prendre donc la tête du RDR. Finalement, il va désigner Henriette Dagré Diabaté. Alors, comment l'expliquer? Bon, c'est vrai qu'au pré-congrès déjà, tous les militants ont demandé le retour du président Alassane Ouattara à la tête du RDR. Et cela a été réaffirmé à ce congrès-là. Le président a bien voulu accepter cette demande, mais il a aussi demandé aux militants d'accepter qu'ils puissent accomplir la mission qu'on lui a confiée à la tête de l'État, c'est-à-dire gérer les affaires de l'État. Et donc il a demandé au professeur Henriette Dagré Diabaté d'être la présidente du parti. Lui-même est président d'honneur, ça veut dire qu'il est bel et bien là avec les militants et les militants du RDR. Il est bel et bien là au sein de son parti. Il est à la disposition de son parti. Évidemment, il va travailler avec la présidente du parti. Donc, je pense que les militants... Il sera toujours donc aux côtés. Ah oui, absolument. Il faut retenir que le président, il est là. Il est de retour dans son parti. Il est de retour au sein de son parti. Il est de retour au milieu de ses militants et de ses militantes. Et comment les militants ont-ils accueilli cette nouvelle? Mais vous savez, nous faisons confiance au président Ouattara. Et c'est ça qui est extraordinaire au RDR. Le président Ouattara a toujours pris de très très bonnes décisions. Il a pris la décision. Les militants ont bien compris ce qu'il nous a expliqué. Les militants adhèrent à ce que le président a dit. Et donc les militants sont heureux parce qu'effectivement, il est là en tant que président d'honneur. Il aurait pu refuser tout simplement. Il aurait pu refuser. Vous parlez des militants? Non, le président aurait pu refuser d'être président d'honneur. Mais on le lui a demandé et il a accepté. Donc il a accédé à la demande des militants à travers le professeur Henriette Dagré Diabaté et nous en sommes très heureux. Donc le président est de retour et c'est ce que les militants retiennent. Et nous allons regarder, il y a eu la réaction des personnalités, des cadres du RDR. Ils réagissent également après ce congrès. Nous allons voir et revenir sur le plateau. On retrouve à partir de maintenant un RDR nouveau, effectivement pour une Côte d'Ivoire rassemblée. C'était l'objectif, c'était le thème du congrès. Et nous sommes heureux que nous ayons, par le travail de tous, abouti à cela. La première grande satisfaction, c'est la mobilisation exceptionnelle. Dans l'histoire des partis politiques, rarement en 2 jours, les militants sont restés de façon mobilisée, engagés, témoignant ainsi de leur affection au président Alassane Ouattara et au RDR. Je considère que j'ai le sentiment du devoir accompli. Et je voudrais saluer tous les militants, d'où qu'ils viennent, qui se sont mobilisés comme un seul homme pour montrer que le RDR reste debout, le premier parti de Côte d'Ivoire. C'est une mission extrêmement importante et nous continuerons donc de servir notre parti et de servir la nation ivoirienne. Notre engagement doit continuer et c'est ensemble que nous allons continuer donc cette transformation de la Côte d'Ivoire sous l'inspiration et le leadership du président Alassane Ouattara. Cette nomination que nous accueillons beaucoup d'humilité s'adresse aussi à l'ensemble des jeunes de notre parti. Il n'y a pas de mérite personnel. Je dédie réellement cette nomination à l'ensemble des jeunes de notre parti. Ils ont été le fer de lance du RDR. Ils sont l'avenir du RDR. Nous allons travailler à consolider notre parti. Nous allons travailler à renforcer le RHDP et aller au parti unifié conformément aux orientations données par le président d'honneur et la présidente du parti. Il fallait innover parce qu'avec ce qu'on avait vu, les choses semblaient être sclérosées. Donc les choix qui ont été faits, nous espérons que ça va redynamiser ce parti-là. En tout cas, le discours du président de la République a été aussi un bon discours qui a rassuré les militants du RDR et au-delà des militants du RDR, les Ivoiriens. C'est un congrès de l'innovation, ça avait été promis et ça vient d'être fait. De la restructuration totale du parti pour approcher le parti des militants. L'innovation, c'est qu'on a donné aujourd'hui le pouvoir aux femmes. Et ces femmes vont permettre de penser aux militants que nous sommes. Un très bon congrès où l'union s'est renforcée avec de très bonnes résolutions. Nous sommes d'accord pour toutes les propositions que le président vient de nous faire. Nous partons satisfaits et prêts pour le combat qui arrive. Je suis donc satisfait de ce congrès, tant au niveau de l'organisation matérielle qui s'est bien déroulée,
au niveau de la mobilisation qui a été exceptionnelle, au niveau des travaux scientifiques dans les commissions qui se sont très bien déroulées, qui ont été bien maîtrisées, et par rapport aux décisions qui ont été adoptées par le Congrès par rapport à la direction du parti, qui nous dote d'une nouvelle direction qui est bien composée avec Madame la présidente du parti et qui est bien dosée en termes de genre, en termes de génération. Cela nous donne des motifs de satisfaction. Voilà, Madame Kandia Camara, vous l'avez dit hier, à l'issue de votre désignation, vous mesurez l'ampleur de la tâche. Le RDR vu sous l'angle du renouveau, quelles sont donc les perspectives? Je voudrais dire, en regardant ces images-là, que je suis très très fier d'appartenir à ce parti-là. Et d'ailleurs, je profite pour féliciter le président du comité d'organisation et tous les membres, le ministre Adama Bitogo et tous ses collaborateurs qui ont organisé ce congrès de façon parfaite. Le renouveau, c'est tout simplement un RDR, je dis plus fort, mais un RDR de terrain. Je pense que ce que les militants attendent de nous, c'est le contact permanent entre la base et le sommet. Et donc, nous allons faire en sorte d'occuper le terrain, d'être régulièrement sur le terrain. Nous allons mettre l'accent, je l'ai dit, sur la solidarité. La solidarité, l'entraide, la cohésion. Parce que le RD est une famille et il faut que nous soyons encore plus unis. Nous sommes unis, mais nous voulons l'être davantage. La nouveauté, c'est que nous allons mettre l'accent sur la formation de nos militants. Nous voulons un parti plus fort, un parti conquérant, et nous voulons vraiment que le RDR demeure ce grand parti et nous voulons le prouver à toutes les échéances électorales. Donc pour cela, il faut que nous soyons debout. Il faut que nous soyons sur le terrain, il faut que nous soyons en contact avec les militants. Évidemment, il faut que nous nous préoccupions aussi du sort et du vécu des militants. Et c'est l'engagement que nous prenons ici devant la nation. Donc, je voudrais aussi pouvoir compter sur l'ensemble des militants, les féliciter au passage pour leur mobilisation pour ce congrès, mais surtout leur demander de jouer aussi leur rôle, parce que le président d'honneur est prêt à nous accompagner. Je vous ai dit qu'il est de retour parmi nous. La présidente du parti, on la connaît, c'est une femme politique de grande envergure, c'est une femme de grande expérience, c'est notre maman qui est prête à tout donner encore pour nous aider. Et nous allons mettre en place une équipe avec le premier vice-président et plusieurs vice-présidents. Nous avons le secrétariat général avec la secrétaire générale, mais nous avons des secrétaires généraux délégués, il y aura des secrétaires généraux adjoints. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous allons impliquer tous les cadres à l'animation de ce parti-là. Et ça va être la grande innovation. Vraiment, plus personne ne sera mis de côté. Chacun viendra apporter ce qu'il peut apporter pour rendre le RDA encore plus fort, plus unis et plus conquérants. Et ça, ce serait avec les femmes, ce serait avec les hommes aussi. Et ce serait avec les jeunes. Nous comptons beaucoup sur la jeunesse. Merci, Madame Kandia Camara, nouvelle secrétaire générale du RDR. Vous êtes donc la deuxième femme, parce que ce n'est pas la première fois qu'une femme occupe ce poste. Voilà. Madame la présidente Henriette Dagri-Diabaté a été la première femme secrétaire générale du parti. Et vous voyez un peu la vision du président Alassane Ouattara, la place qu'il réserve aux femmes. Et nous, les femmes, sommes très heureuses. Et d'ailleurs, je vous donne cette information. Les femmes de la société civile, hier, sont venues me voir pour dire qu'elles ont décidé d'aller rendre hommage au président de la République. Vous l'avez dit, vous serez sur le terrain. On va donc vous suivre sur le terrain. Ah oui, nous serons sur le terrain. Merci beaucoup, Madame Kandia Camara, c'est moi qui vous remercie. Avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. À l'attention maintenant des abonnés de la téléphonie mobile, une opération d'identification est en vue. Elle sera lancée bientôt. Mais que vise cette opération? S'agit-il d'une nouvelle opération de recensement? Comment sera-t-elle menée? Qui sera concerné? Élément de réponse avec Cheikh Koné et Adama Koné. Les abonnés des réseaux cellulaires vont de nouveau se rendre chez leurs opérateurs respectifs pour identifier leurs puces. 6 ans après la fin de la première opération d'identification, le gouvernement lance dans quelques jours une nouvelle phase d'identification des abonnés. Le ministre Bruno Nabagné Koné en donne les raisons.
Il s'agit de mettre à jour l'opération qui avait déjà été faite en 2011. Il ne s'agit pas d'une nouvelle opération. L'opération de 2011 avait été faite dans un contexte particulier. Nous sortions de crise et nous avions besoin d'aller vite dans l'identification parce que c'était la première opération d'identification des abonnés ivoiriens. Donc nous avions admis qu'un certain nombre de pièces d'identité soient produites à l'occasion de cette opération d'identification. Il s'est avéré par la suite que cela a malheureusement conduit à des abus. Corriger ce qui n'a pu être en 2011, notamment les cartes SIM identifiées irrégulièrement au nom d'une même personne, la vente des puces préactivées, l'authenticité douteuse de plusieurs pièces présentées. En clair, cette nouvelle opération vise à fiabiliser les données collectées en 2011 et prévoir par la même occasion de nouvelles règles en matière d'identification. Il s'agit dans cette nouvelle opération principalement d'identifier les abonnés à partir de données, cette fois biométriques. Que ce soit le passeport, que ce soit le permis de conduire, que ce soit la carte d'identité ou même tout autre document à partir du moment où il est biométrique. Prévue pour une durée de 6 mois après son lancement, cette nouvelle opération gratuite va concerner les abonnés aux services de télécommunications et les usagers des cybercafés. Mais qu'en est-il des abonnés déjà identifiés? Ceux qui ont été correctement identifiés à l'occasion de la première opération, c'est-à-dire avec un document biométrique et qui ont eu à fournir toutes les informations qui sont exigées à l'occasion de ce deuxième décret, n'ont pas véritablement besoin de se déplacer. Mais il est souhaitable que les opérateurs fassent appel à l'ensemble de leur base et corrige les informations concernant l'ensemble de la base. S'agissant des populations en zone rurale qui ne disposent pas de documents biométriques, le ministre Bruno Nabagné-Koné rassure. Nous ne souhaitons pas que cette opération soit un frein au développement de l'économie numérique en Côte d'Ivoire. Il est tout à fait possible pour une personne qui n'a pas de carte d'identité d'accéder au service à travers une personne qui, elle, dispose d'une pièce d'identité biométrique. Avec un parc d'abonnés de 29 millions dans le secteur de la téléphonie, l'objectif du gouvernement est d'instaurer un sentiment de confiance entre les acteurs de l'économie numérique en Côte d'Ivoire. Voilà, avant de nous dire au revoir, notez cette information. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité porte à la connaissance des candidats au concours direct de recrutement des élèves officiers de police session 2017 que les épreuves écrites d'admissibilité se dérouleront le samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 dans les centres suivants: École nationale de police, groupe scolaire, habitat, non loin de la cité douane de Trècheville. Et les répartitions dans les centres peuvent être consultées à l'École nationale de police à partir du mardi 12 septembre 2017. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain.